Comme je l'ai évoqué précédemment, il est possible de réécrire un texte dans le style de. Pour cela, la première démarche consiste à se renseigner sur les auteurs les plus connus ou les plus adaptés au genre de notre livre. J'ai commencé en posant une question aussi simple que celle-ci. Quels sont les meilleurs auteurs de livres jeunesse en langue française? GPT m'a répondu: en littérature jeunesse francophone, plusieurs auteurs se distinguent par la qualité et l'originalité de leurs œuvres. Voici une sélection des meilleurs auteurs francophones de littérature jeunesse, à la fois reconnus par les critiques, aimés des enfants et largement diffusés en librairie et à l'école. Les classiques et incontournables: Claude Ponty, Tommy Ungerer, Grégoire Solotareff, Georges Chollet, Anne Gavalda. Autres auteurs contemporains très lus: Marie-Aude Murail, Timothée de Fombelle, Erika Orsena, Suzy Morgenstern, Jean-Claude Mourleva. Des noms d'illustrateurs et auteurs-illustrateurs marquants, les romans pour ados. Il nous fait ici un résumé. On pourrait dire que pour les albums illustrés, Claude Ponty, Tommy Ungerer, F. Pour les romans jeunesse, Marie-Aude Murail, Suzy Morgenstern, Jean-Claude Mourleva. Pour les sagas ados, Timothée de Fombelle, Christelle Davo et Pierre Bottero. Veux-tu que je te fasse une sélection plus ciblée pour la tranche d'âge 5-7 ans? Album jeunesse illustré, lecture à voix haute, ou plutôt une vue d'ensemble incluant les romans pour pré-ados et ados? Là, je lui ai demandé quels sont les meilleurs auteurs de livres jeunesse en langue française dans la tranche d'âge des 5 à 7 ans. Donc là, j'ai précisé en fait la tranche d'âge que je voulais. On resserre la focale sur la tranche d'âge. À nouveau Claude Ponty, Pef, le prince de Mortordu, Tommy Ungerer, Grégory Solotareff. À nouveau la même chose, un résumé, travailler les émotions et l'imaginaire. Le résumé pour les enfants, à nouveau un détail. Et enfin, un résumé pour enfants de 5 à 7 ans. Les auteurs les plus aidés sont Claude Ponty, etc. Souhaites-tu que je prépare une shortlist de 10 auteurs? Après cette étape de recherche et de précision de mes besoins, je lui ai demandé: maintenant, je vais te soumettre une histoire et ton rôle est d'en faire une réécriture dans le style de Claude Ponty. J'ai repris la valise à histoire de Mamie Lila et je lui ai demandé une réécriture dans le style de Claude Ponty. Il m'a répondu: voici une réécriture de ton histoire dans le style de Claude Ponty. J'ai travaillé sur l'accumulation poétique et ludique avec des images surprenantes et des listes farfelues. Les répétitions et variations sonores typiques de Ponty, un humour tendre et légèrement absurde où les objets ont une vie propre. Une atmosphère à la fois magique et familière où l'imaginaire explose. Donc voici ce que ça donne. Ici, le début commence par le grenier de Mamie Lila sans la pomme séchée, la cannelle et un peu la poussière brillante. La lumière passe par une petite fenêtre ronde et dessine des carrés dorés sur le plancher. Le début, c'est le grenier de Mamie Lila sans la pomme ratatinée, la cannelle rigolote et un soupçon de poussière scintillante qui fait chicha dans le soleil. La lumière passe par une fenêtre ronde rondelle et découpe des carrés dorés, des rectangles chocos et même un petit trapèze crochu sur le plancher grassant. Ensuite, il m'a demandé si je voulais que je pousse encore plus loin dans le style Ponty, avec des néologismes inventés façon tafounier, biscoriflure, patapof, ce à quoi je lui ai répondu par l'affirmative. Et là, le début nous donne le grenier de Mamie Lila sans la pomme plissouille, la cannelle zigouinette. Là, le terme est un peu tendancieux, surtout pour les enfants, donc on va peut-être éviter ce genre de formulation. Et un chouïa de poussière scintillonnette qui fait prouch prouch quand elle danse dans le rayon de soleil. Donc voilà déjà un premier style qui revisite fondamentalement notre texte original. Vous pouvez bien sûr décliner ces réécritures dans différents styles. Là, je lui ai demandé dans le style de Tommy Ungerer. Voici ce que ça donne. Le grenier de Mamie Lila sentait la pomme séchée, la cannelle et une poussière sournoise qui piquait un peu le nez. La lumière passait par une petite fenêtre ronde et découpait des carrés dorés sur le plancher usé. Là, les modifications sont plus ténues. Il y avait des cartons cabosés, un carton à plumes pendues comme un oiseau malade, une trottinette amputée et des cages vides qui grinçaient d'un air lugubre. Je lui ai demandé ensuite, dans le style de Stéphanie Blake, le grenier de Mamie Lila sent la pomme séchée, la cannelle et la poussière qui gratte le nez. Il y a des cartons tordus, un chapeau à plumes, une trottinette sans roue et des cages vides. Là, on voit qu'en plus de la modification du style, il a aussi modifié la forme. Donc, vous pouvez comme ça faire tout un tas de déclinaisons pour créer vraiment
un style unique qui vous est propre et derrière, pourquoi pas, de créer votre propre prompt qui reprend bien évidemment tous les styles que vous avez expérimentés dans votre recherche. Voilà qui en termine avec ce court passage consacré à la réécriture selon le style et je vous ai préparé un template générique de reformulation. Donc tu es nom de l'auteur, tout ceci est à supprimer et à remplacer par le nom d'auteur que vous aurez déterminé en posant la question comme je l'ai faite. Caractéristiques stylistiques. Si ChatGPT ne l'a pas fait, vous pourrez demander de vous lister les caractéristiques stylistiques de cet auteur ou de ces auteurs. Donc là, vous pourrez mettre celle d'un premier auteur, celle d'un deuxième auteur, etc. L'objectif utilisateur, je suis un auteur ou une auteure qui souhaite transformer un texte brut ou témoignage réel en une histoire immersive dans le style. Là, vous reprendrez le nom de l'auteur. Rien ne vous empêche encore une fois d'en ajouter plusieurs et d'expérimenter en adoptant les codes du genre. Donc là, en l'occurrence, c'est les livres jeunesse. Le texte final doit conserver les faits principaux, mais adopter un style évocateur, fidèle à l'univers stylistique choisi. Mission. Tu vas reformuler un texte selon les règles suivantes. Style narratif, inspiré de l'auteur. Règle 1, liée au style. Règle 2, liée aux personnages, émotions. Règle 3, liée aux images, métaphores, etc. Règle 4, liée à la temporalité ou au rythme. 2, structure dramatique narrative, introduction engageante ou intrigante. Montée progressive ou alternance de tension selon le genre. Dénouement cohérent avec éventuellement une chute ou un twist. Contrainte de longueur, signe minimum, signe maximum, espace compris. Si tu risques de dépasser la limite maximale, interromps la génération avec ce message. Le texte dépasse la limite, souhaitez-vous que je continue à partir du point d'arrêt. Structure du résultat attendu, version originale, insérer le texte original, version reformulée dans la limite des textes réécrits dans le style ciblé. Titre proposé, un titre évocateur adapté au style et au genre. Résumé des choix narratifs, éléments, détails, etc. Pour que ça soit plus parlant pour vous, je vous ai rédigé un exemple. Donc ce n'est pas un prompt, comme c'est indiqué ici. Voilà ce que ça donne. Tu es Michel Gray, auteur reconnu de littérature jeunesse, célèbre pour ses livres attachants comme Zoo. Tu écris des histoires qui plaisent aux enfants de 5 à 7 ans grâce à une narration, etc. L'objectif, la mission, la structure, les contraintes de longueur, donc 1500 signes minimum, 2000 signes maximum, espace compris. Structure du résultat attendu. Version reformulée dans la limite de 2000 signes. Vous pouvez ensuite utiliser ce template par exemple de cette façon. Voici un template générique de reformulation dans le style de renseigne chaque partie en utilisant comme référence. Ici j'ai repris l'auteur Claude Ponty, puis j'ai copié-collé le template générique ici pour qu'il le remplisse. Ce que ça donne, tu es de Claude Ponty, donc il a rempli en fait la plupart des champs en prenant pour référence Claude Ponty. Il vous restera à affiner, par exemple ici je suis un auteur ou une auteure, donc mec je suis un auteur si vous êtes un homme ou une auteure si vous êtes une femme. 1500 signes, le texte dépasse, ici apparaîtra votre texte d'origine. Une fois fait, vous n'aurez plus qu'à copier-coller l'ensemble et à lancer votre requête pour que vous ayez une réécriture. Dans notre exemple, voilà ce que ça pourrait donner. Donc, je vais reprendre l'intégralité résumé des choix narratifs. Fait. Mettre ça ici. Ici, je vais mettre « Je suis un auteur ». Je suis un auteur qui souhaite transformer un texte brut. Le texte final doit conserver. Mission, tu vas reformuler. Style narratif. Ici, on va reprendre notre histoire. On va l'insérer ici, le texte d'origine. Résumé des choix narratifs. Et on n'a plus qu'à valider. Donc c'est une façon plus cadrée, si je puis dire, de faire une réécriture dans le style. Vous laissez moins de place à ChatGPT puisque grâce au template, vous allez cadrer ce que vous voulez. Lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle pour écrire un livre, n'oubliez jamais que l'outil n'est qu'un point de départ. La vraie richesse vient de votre capacité à explorer par vous-même, à tester différentes approches et surtout à améliorer progressivement vos textes. L'IA peut vous proposer des idées, des formulations ou des structures, mais c'est votre
curiosité, vos essais et vos ajustements qui transformeront ces propositions en un travail réellement personnel et créatif. Osez expérimenter, changer un détail, comparer plusieurs versions, ajouter votre propre voix. C'est en itérant, en incrémentant pas à pas que l'on apprend le plus et que l'on obtient un résultat original qui vous ressemble. Souvenez-vous, l'IA est un compagnon, mais c'est vous qui restez les auteurs. Voilà qui en termine avec cette courte vidéo consacrée à la réécriture selon le style de.